Bonjour à tous, bienvenue sur ce Zoom offert découverte du monde des esprits. Comment ça devient mieux que ça? Je m'appelle Valérie Bertin, je suis facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness, de parler aux entités aussi. Et ce soir, je vous propose un avant-goût, une découverte de la magie en fait qui est disponible quand on commence à parler aux fantômes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'expérience tout du moins que j'ai eue. J'étais quelqu'un qui n'envisageait même pas que les fantômes existent et qu'ils étaient là ou que on pouvait leur parler ou qu'il y avait quoi que ce soit à faire avec eux. Cependant, ce qui se passait dans ma vie, c'est que j'ai expérimenté des douleurs physiques pendant extrêmement longtemps, depuis d'environ 16 ans jusqu'à 37 ans. Et c'est grâce aux outils de parler aux entités, en fait, que j'ai réussi à ne plus avoir mal. Je suis allée complètement par hasard, entre guillemets, faire une classe parler aux entités. Et en sortant de la classe, j'avais 90% moins mal. Donc, on va peut-être ou peut-être pas utiliser la formule de déblayage d'Access Consciousness ce soir. Si vous ne la connaissez pas, c'est juste la baguette magique énergétique qui fait que on peut déblayer toutes les énergies de limitation qui vous maintiennent coincés, qui font que vous n'arrivez pas à avancer ou à choisir quelque chose qui marche pour vous. Donc la formule de déblayage est en anglais, right and wrong, good and bad, pod and poc, all nature's boys, prophets and beyond, et elle permet de pulvériser, de remonter le temps en quelque sorte et d'aller détruire la limitation avant même que la graine soit plantée, la graine de la limitation soit plantée. Et ce que je trouve excitant, c'est que c'est le plus grand truc qui existe en termes de développement personnel actuellement. On n'a pas besoin de travailler pendant des plombes pour arriver à un tout petit résultat. On fait la formule de déblayage et on peut passer directement à autre chose de beaucoup plus grand. Et ce qui est génial, c'est que quand on l'utilise, les limitations s'en vont et au bout d'un moment, on se dit waouh, on se souvient même plus qu'on avait un truc qui nous coinçait. Donc, déjà, tout ce que ça fait remonter quand je parle des entités, et des fantômes et des esprits, et tout ce que ça signifie pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right from Good Bad, Popcorn on Nine Shorts, Boys, Povads and Beyonds. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans le chat, je jette un œil et voyons qu'est-ce qu'on peut changer ce soir. Et j'adore, première question, quel est l'intérêt de parler aux entités? Alors en fait, si on écoute ce monde et si on écoute cette réalité, l'intérêt c'est zéro, hein, c'est aucun, c'est blablabla, c'est mais pourquoi tu parlerais aux entités? Franchement, moi je ne parle pas aux entités, pourquoi est-ce que toi tu le ferais? C'est énergétiquement ce qui se passe dans le monde des gens. Ils vont peut-être pas le verbaliser comme ça, mais énergétiquement, c'est ce qui se passe chez eux. Et justement, l'intérêt de parler aux entités, c'est que ça permet de voir les choses telles qu'elles sont et pas comment on voudrait qu'elles soient. Et ce que j'ai remarqué après avoir fait des classes parler aux entités, c'est que je captais des communications énergétiques, pas que des entités, mais aussi des gens, et j'étais vraiment capable de voir la différence entre ce qui sort de leur bouche, qui est un mensonge 100% du temps, et ce qui est vraiment dans leur énergie, leur point de vue, leur jugement, leurs attentes, leurs projections, et tout ce qui est là et qu'on a tendance à faire ah mais non, mais c'est pas là, cette personne est gentille, elle veut le mieux pour moi. Ça peut vraiment être très inconfortable en termes de prise de conscience de voir à quel point les gens sont stupides et méchants, mais vraiment, en ce qui me concerne, ça m'a tellement rendu service, simplifié la vie, et j'ai pu parler aux gens en étant enfin détendue, en me rendant compte que waouh, j'ai rien besoin de faire, j'ai juste à avoir conscience de ce qui est là et pas de ce que j'espère qu'il soit là. Et avec les entités,
Quand tu t'adresses aux entités, quand tu as conscience des entités, tu vas te rendre compte que tu peux vraiment changer les énergies de ta maison, tu peux changer les énergies de ton business, tu peux changer tes flux d'argent, tu peux changer des énergies dans ton corps en utilisant les outils de parler aux entités. De la même manière que par exemple moi qui avais des douleurs voilà, à un niveau de 8 sur 10 toute ma vie, en parlant aux entités, ce qui semble être complètement fou, parce que si on regarde les principes de cette société, ça n'a rien à voir médicalement. Cependant, la vérité, elle est là, c'est que, à titre personnel, en parlant aux entités, j'ai littéralement pu changer mon corps. Et ce qui se passait à l'intérieur, avoir de l'aisance et arrêter d'être tout le temps dans la douleur, la contraction et c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et ça, c'est un aperçu infime de ce qui est disponible et des résultats entre guillemets qu'on obtient quand on commence à parler aux entités et quand on commence à avoir le courage de rentrer dans oui, je vais parler avec des fantômes, entre autres, parce que les entités, c'est bien plus que ça, et avec tout ce que les gens dans cette société ne sont pas prêts à faire. Parler aux entités, c'est aussi être la personne courageuse qui va se dire, ok, moi je vais rentrer dans ma puissance et je vais aller m'adresser aux fantômes. Et est-ce que Liliana, je pense que tu voudrais peut-être déblayer des entités. Ma vidéo a l'air d'être ok. Donc oui, les entités, elles peuvent interférer avec les systèmes électriques. Et ouais, la vidéo est ok. Donc Liliana déblaye des entités. Il me semble que tu dois savoir comment faire. Et on pourra le faire tous ensemble aussi un petit peu plus tard. Et les entités aussi. euh, En fait, on peut faire que quatre choses avec les entités. On peut les déblayer, c'est-à-dire leur demander de partir. On peut euh, communiquer, recevoir des contributions et coopérer. Coopérer, c'est le niveau le plus avancé qu'on voit dans la classe Parler aux entités avancée avec Shannon O'Hara, qui est la fondatrice de Parler aux entités et qui a écrit ces merveilleux livres, Parler aux entités, les esprits et les êtres de lumière. Si vous voulez avoir un aperçu aussi de ce que c'est, vous pouvez les lire, vous pouvez les écouter. Il y a des versions audio traduites en français que j'ai lu pour vous en français et que vous pouvez écouter aussi avec des exercices, avec les entités, c'est super fun. Et il y a vraiment tout un monde en fait qui est là, qui est pas forcément visible et qui est hyper intéressant et qui est hyper contributif de façon dont on n'a absolument pas idée. Et la seule façon de le savoir, c'est de le choisir. On peut pas le savoir tant qu'on fait pas ce choix de dire ok, je vais aller m'amuser avec les entités et aussi pas être en mode licorne, bisounours et tout ça. Il y a des moments aussi où c'est pas fun. Hein. C'est comme dans la vie avec les gens. Il y a des moments où c'est génial et il y a des moments où c'est pas fun. J'adore ce que dit Shannon O'Hara, c'est que les entités c'est comme les gens. Il y a 80% de gens qui sont pas super intéressants, ils sont inconscients et stupides, et t'as 20% de gens merveilleux qui vont vraiment te contribuer. Les entités, c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait, elles ont pas de corps, et il y a pas de... C'est ni bien ni mal, c'est juste vraiment avoir conscience de ce qui est là, de ce qui est vraiment là, plutôt que de regarder à travers un filtre où ah, on voit tout en rose et non, non, il y a dans les entités, il y a aussi des démons, ils sont là pour détruire les choses, les possibilités. Et en fait, ce qui est génial, c'est que on a des outils pour s'en débarrasser, faire de l'espace et si on n'était pas des victimes, et qu'on était des créatures puissantes qui sont capables de tout gérer, même les entités pas fun, même celles qui sont un peu sombres ou les démons,
Alors quoi? Et ça, c'est le fléau de la plupart des gens qui se disent, mais non, je ne suis pas capable. Si vous êtes capable, vous êtes capable, et en fait, il y a beaucoup de points de vue dans cette société où on doit remettre le pouvoir à l'extérieur de nous, remettre le pouvoir remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre, remettre le pouvoir à des gouvernements, des politiciens, des gens qui vont donner des réponses. Et, et j'ai- j'aime beaucoup vos commentaires. Est-ce qu'on fait un déblayage de démons? Parce qu'en fait, c'est très facile de déblayer les démons. Ça se fait en anglais. Et en fait, parce que c'est la langue des démons. Donc, les démons, ils viennent d'une planète de feu et pour les faire retourner de là où ils viennent, on dit en anglais, Return from whence you came, never return to you, your body or this reality ever again. Return from whence you came, never return to you, your body or this reality ever again. Return from whence you came, never return to you, your body or this reality ever again. Jusqu'à ce que l'énergie change et que ça s'allège. Donc voilà, les démons, c'est juste une espèce d'entité en fait. Vous savez, comme dans les fleurs, il y a les roses, il y a les primes verts, il y a les campanules. Dans les entités, c'est la grande famille des entités, c'est plein de choses. Et dans les entités, il y a les fantômes, il y a les démons, et il y a tout ce qui a une énergie qui est bien définie, comme par exemple une chanson, ça peut être une entité. Comme d'habitude, c'est une chanson qui a une entité qui est super puissante. Ou alors, si on regarde un peu l'énergie de toutes les chansons d'Elvis Presley, c'est vraiment des entités très qui tirent l'énergie vers elle encore, bien que lui soit mort. La Joconde, c'est une entité, c'est tout ce qui est une énergie bien définie. Et du coup, en fait, quand vous commencez à parler aux entités, vous commencez à parler et à communiquer absolument avec toutes les molécules dans l'univers. C'est aussi simple que ça. Quand une chanson te trotte dans la tête, est-ce que tu peux faire un déblayage? C'est pas forcément requis. Parce qu'en fait, quand une chanson te trotte dans la tête, tu pourrais demander à qui ça appartient. Tu pourrais très bien capter quelqu'un qui est en train d'écouter cette chanson à l'autre bout de la terre et demander qui a cette chanson dans la tête et si c'est léger pour toi, retour à l'envoyeur. Et, euh, et tu pourrais tout simplement te demander est-ce que c'est fun pour moi de chanter cette chanson et à partir de là, tu as le choix en fait. Comment percevoir les messages qu'ont les entités pour nous? Hmm. Quand tu as des voix qui parlent dans ta tête, c'est toujours des entités. Toujours, 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 toujours. Mais si vous avez des voix dans votre tête, c'est ni bien ni mal, c'est pas un tort, c'est une putain de méga capacité incroyable qui fait que vous avez conscience et vous êtes capable d'entendre, entre guillemets, je vais utiliser le mot entendre parce que tout le monde comprend, euh, et c'est là où vous voulez peut-être faire un déblayage d'entités et vous demandez bah, qu'est-ce qui est requis ici. Parce que le truc avec les entités, c'est que on a besoin des outils de parler aux entités pour les déblayer. C'est comme si, par exemple, je voulais planter un clou. Qu'est-ce qu'il faut pour planter un clou? Il faut un marteau. Il faut un outil qui marche. Vous pouvez essayer de planter un clou avec un coton-tige, mais le coton-tige, c'est pas un outil qui marche, ok? Donc, vous planterez jamais votre clou. Pour parler aux entités, vous avez besoin des outils de parler aux entités parce qu'ils sont extrêmement puissants et ils marchent. Et ce que j'apprécie particulièrement avec eux, c'est que on peut gérer littéralement des millions d'entités en quelques minutes à peine. Et pour moi, ça m'a vraiment amené de la légèreté et de dire ah bah oui, en fait, ça peut être aussi facile. Ça peut être facile. Parce que la contre-vérité de cette réalité, c'est que je dois mettre une semaine pour passer un esprit de l'autre
côté. Non, ça c'est un mensonge. Donc tous les mensonges que vous avez achetés et vendus à propos de comment on gère les entités, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, purple, red, short, boys, provad and beyond. Et qu'est-ce qui est vrai au sujet des entités? Tout ce qu'on a vu à la télé et dans les films, il y a rien de vrai. Tout ça, c'est de la dramaturgie. C'est oh, si tu commences à parler aux entités, c'est une malédiction. Et puis, il va t'arriver des choses horribles. Vraiment? Parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je parle aux entités et ma vie devient de mieux en mieux. Donc, combien de mensonges avez-vous adopté de tout ce que vous avez vu à la télé à propos des esprits et des fantômes? Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right for good bad, purple, online shorts, boys, provad and beyond. Alors, Cathy, peux-tu donner un exemple pour parler à l'entité d'une maison? Alors, waouh, alors ça c'est une conversation, c'est une question que j'adore et qui requiert aussi une conversation un peu plus longue que ce qu'on peut faire dans le cadre de ce Zoom. Et alors, ce que je dirais, c'est qu'est-ce qui va amener de la légèreté dans ton espace? Qu'est-ce qui va contribuer? Et qu'est-ce que ta maison requiert? Il y a deux choses qui peuvent se passer énergétiquement avec les maisons. C'est que par exemple, t'achètes une maison et il y avait déjà des entités à l'intérieur. Et t'arrives, puis il y a des énergies qui font un peu où c'est un peu lourd, coincé, il y a des pièces où t'as pas envie d'aller, par exemple tes enfants ils font des terreurs nocturnes, ou tu te fais réveiller la nuit, tu sais pas pourquoi. Moi des fois il y avait des entités, je détestais ça avant, c'était avant que je fasse les classes, elles venaient me toucher un bras pendant mon sommeil et je me réveillais puis je faisais et je supportais pas ça, mais parce que j'avais peur des entités en fait, donc forcément je ne supportais pas. Et après, quand on poke un peu de la peur et qu'on commence à déblayer, finalement, on se rend compte que c'est rien du tout. Elles essayent juste d'attirer notre attention pour nous dire Hello, je suis là dans ta maison. Et le deuxième cas de figure, c'est tu vis avec des gens qui invitent des entités. Et là, c'est un peu plus complexe. Et là, ça demande une sérieuse conversation avec les gens avec qui tu vis pour bah voilà voir qu'est-ce qui se passe et il y a si vous avez des enfants la plupart d'entre eux ils ont des capacités incroyables avec les entités qui vont faire qu'il y aura naturellement beaucoup d'activités des entités autour d'eux. C'est un animal. Excusez-moi, il y a des gens qui ouvrent leur micro. Euh, Et donc, en fait, les enfants ont des capacités incroyables qui fait que ça stimule l'activité des entités autour d'eux et finalement, on se retrouve avec une activité importante et, euh, et l'idée, c'est de leur poser une question, de leur dire, hey, est-ce que tu as conscience d'entités autour de toi et est-ce qu'on peut déblayer ensemble et effectuer le déblayage des entités, par exemple. Ça peut être aussi un moyen, parce qu'en fait, si tu vis avec une personne qui invite constamment des entités dans ta maison, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour surcréer tout ça? Soit tu es impacté, et à ce moment-là, tu veux peut-être avoir une conversation avec eux, soit t'es pas impacté, comme moi, je peux aller n'importe où, dans des endroits où c'est infesté d'entités, maintenant je m'en fous, je suis pas impactée. Et de toute façon, partout où je vais, les entités, sans rien que je fasse, elles font, ça fait de l'espace autour de moi. Parce qu'à force de faire des déblayages d'entités, je suis devenue ce qui déblaye toutes les entités autour de moi, qui fait qu'il y en a forcément moins quand je suis dans les parages. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez ça et que vous deveniez ce déblayage de tout ce qui change et transforme toutes les énergies et les entités avec une aisance totale. Right from good bad, pop online shorts, boys, provides and beyond. Euh, et donc, euh, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je fais une classe déblayage des maisons de A à Z, en ligne et en présence
à quelques pas de Genève, je pense côté français, où on va prendre 2 heures pour apprendre à déblayer tous les espaces, toutes les énergies qui font que des fois on arrive dans des endroits puis on fait et comment on gère ça? Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a zéro prérequis et quand vous commencez à être capable de nettoyer énergétiquement les espaces, combien d'argent supplémentaire vous pouvez gagner? Et est-ce que c'est une capacité qu'on a à la naissance? Oui. Tout le monde est capable de parler aux entités. Absolument tout le monde en est capable. Et en fait, c'est juste un choix. C'est juste un choix de parler ou de dire non, non, je le ferai pas. Et en fait, si vous remontez à votre naissance et à quel moment est-ce que vous avez coupé, vous avez fermé la porte à toutes vos capacités avec les entités. Et ce qui se passe quand on est tout petit, même bébé, ou même des fois dans le ventre de votre mère, qu'est-ce que vous avez capté de la réalité de vos parents avec les entités? Et parce que est-ce que vous avez vécu dans une famille où on parlait de fantômes, où on disait tiens, hein, il y a des entités, ah ouais, il y a une entité assise à table avec nous en train de manger. C'est et dans un espace de fun où c'est pas significatif et où on peut juste s'amuser avec ça, ou est-ce que vous avez capté peut-être que c'était pas du tout une réalité dans votre famille, ou juste ils ignoraient, ils voulaient pas savoir, ou alors ils avaient peur des esprits et des fantômes, et vous, énergétiquement, parce que vous êtes tellement plus conscient que ce que vous imaginez, vous allez dans le monde des autres et vous captez à quel point ils ont cette contraction et cette lourdeur autour des fantômes et vous faites ah mais toute cette lourdeur est à moi donc moi aussi je vais faire la même chose parce que en même temps c'est de cette façon que je serai une bonne petite fille ou un bon petit garçon et je plairai à papa et à maman et à toute ma famille et enfin je serai normal. Donc partout où vous avez fait ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Ah, right from good bad, papa en chance, boys, provides ambiance. Alors, comment savoir si c'est une entité ou une imagination? Alors, en fait, à chaque fois que vous vous demandez est-ce que j'imagine, vous n'imaginez jamais. Vous n'êtes pas en train de tout inventer. Vous n'êtes pas fou et vous n'inventez pas. Et ça, mais ça me le faisait tout le temps. Ça me le faisait tout le temps. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais allongée dans mon lit, dans ma chambre, lumière éteinte avant de dormir. Et je voyais plein de trucs autour de moi bouger dans le noir. Et je voyais des couleurs, et je savais qu'il y avait beaucoup de mouvements. Et j'étais dans mon lit et j'étais là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis en train de tout inventer? Et même plus récemment, avant que je découvre Access Consciousness il y a 5 ans, voilà, j'avais des entités qui venaient me frôler pendant mon sommeil. Ou alors, ça vous est déjà arrivé quand vous regardez quelque chose, puis vous avez des trucs là, à la périphérie de votre champ de vision. Ça clignote, ou il y a des lumières qui font comme des flashs d'appareils photo. Vous n'inventez pas. Vous n'inventez pas du tout. Et souvent, les entités, elles se manifestent comme ça. Et ça, c'est une façon parmi les milliers de façons par lesquelles elles peuvent se manifester. Vous avez déjà vu sur les photos, vous savez, des orbes lumineux où tout le monde va dire mais non, c'est l'appareil photo qui déconne. Vraiment, vraiment, je ne crois pas. Et ben, quels sont vos signes en fait à vous de reconnaissance qu'il y a des entités dans les parages? Moi aussi avant j'avais tout le temps froid quand il y avait beaucoup d'entités. C'était comme ça que mon corps il m'indiquait qu'il y avait des entités. J'avais froid, j'avais froid, j'avais froid. Et puis après j'ai fait des classes par les entités. C'était tellement parti
que j'ai oublié que ce symptôme était là. Et des odeurs, oui, des odeurs. Et le nombre oui, 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 totalement, Laurence. Quand j'étais institutrice dans les écoles, le nombre d'entités qu'il y avait dans les lieux. Parce que ce qui est génial en France, c'est que de nombreuses écoles sont dans des anciens établissements religieux, des vieux bâtiments, des paroisses et des trucs comme ça. Et quand tu rentres dedans, tu fais, mais pourquoi on a fait une école ici? Et la première fois que j'ai fait un déblayage d'entité, c'était ouais, c'était un ancien couvent à Mâcon, en Saône-et-Loire. Il y a une école où je travaillais. Et là, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Si je veux survivre, il va falloir que je déblaye les entités. Et je me souviens avoir déblayé les entités et ça a fait un énorme vortex avec plein d'entités qui sont parties. Et après avoir déblayé les entités, les enfants avaient ils étaient tellement plus paisibles. Et on s'étonne que les enfants veulent pas aller à l'école. Anne-Florence, exactement. Exactement. Et il y a énormément de démons dans les écoles. C'est infesté de démons. Où que vous allez, si vous faites le déblayage des démons, n'hésitez pas, vous allez contribuer et faire de la place. Euh, il y a beaucoup de gens qui utilisent les démons pour contrôler, comme s'ils allaient contrôler quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, quand vous déblayez les démons, même au supermarché, vous pouvez rentrer dans le supermarché avant de faire les courses et hop, return from whence you came, never return to me, my body, of this reality ever again. Et voyez l'espace que ça peut créer pour vous. Ces outils sont phénoménaux, phénoménaux pour amener tellement, si vous êtes en dépression constamment, c'est jamais à vous. C'est jamais à vous. Si vous avez des symptômes de troubles mentaux, vous avez l'impression que vous êtes bipolaire, vous n'êtes pas bipolaire, vous avez conscience d'entité. Quand j'étais petite, j'avais peur, je voyais souvent quelqu'un au pied de mon lit. Oui, moi aussi. Et j'avais des élèves qui venaient me raconter ça quand j'étais à l'école. Ils savent, les enfants, ils savent à qui ils parlent. Et j'en avais qui me disaient, maîtresse, des fois, je, je me réveille, je suis bloquée, je peux plus bouger dans mon sommeil, et je vois des yeux qui me regardent. Coup de bol, j'avais déjà fait de nombreuses classes d'accès, je leur disais, oh, mais t'as essayé de leur parler, puis de leur demander qu'est-ce qu'ils font là? Et là, ils me regardaient, ils me disaient, ah, mais j'ai le droit de faire ça? Oui. Parce qu'en fait, le point de vue sous-jacent, euh, c'est on n'est pas puissant. Mais quand vous voyez une personne avec un corps qui est bloqué quelque part, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui parler. Salut, qu'est-ce qui se passe? Avec les entités, c'est la même chose. Salut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Et elles vont vous répondre, les entités. Et en fait, mon expérience personnelle, c'est que c'est beaucoup plus facile de gérer des entités que des gens dans un corps. Les gens dans un corps, souvent, ils sont hyper récalcitrants. Les entités, elles sont pas récalcitrantes tant que ça, hein. C'est très facile de communiquer avec elles. Très facile. Et elles sont disposées. Et, souvent, elles sont tellement bloquées qu'en fait, vous allez pouvoir contribuer d'une façon dynamique. Et elles pourront aussi contribuer à vous en retour. Est-ce que je peux noter la phrase de déblayage des démons en anglais? Oui. Alors, return from whence you came, never return to me, my body, or this reality ever again. Nanana. Oups, j'ai mal tapé. Again, voilà. Et pour déblayer des entités, donc ça en anglais c'est le déblayage des démons.
et le déblayage des entités. Alors en fait, c'est pas notre job de déblayer toutes les entités et ce déblayage, il fera pas partir toutes les entités. On le dit en français si ça marche pas. Non, si ça marche pas, c'est que tu peux pas le changer. Ok? J'allais justement en parler. C'est qu'en fait, il y a des entités, toutes les entités ne sont pas là pour être déblayées. Il y a des entités, par exemple les esprits de la nature, qui sont là pour contribuer et que vous pouvez faire le déblayage des entités, mais ils partiront pas parce qu'ils sont là pour contribuer. Et ce n'est pas nous qui faisons partir les entités. On leur pose une question pour savoir en gros si elles veulent partir. Et en posant une question, on facilite un choix chez elles de dire ah oui, bah oui, je vais pouvoir passer à autre chose ou alors si elles veulent pas partir, elles resteront. Donc pour déblayer les entités, c'est tout simple. Donc vous vous demandez, toutes les entités qui veulent être déblayées, venez par ici. Remarquez qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Et après, vous vous demandez, vérité, qui êtes-vous? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Vérité, qui étiez-vous avant ça? Vérité, qui serez-vous dans le futur? Vérité, quels sont vos jobs? Vérité, quels étaient votre job avant ça? Quels étaient votre job avant ça? Quel était votre job avant ça? Vérité, quel sera votre job dans le futur? Et vérité, qu'est-ce que c'est? Vérité, qu'est-ce que c'était avant ça? Qu'est-ce que c'était avant ça? Qu'est-ce que c'était avant ça? Qu'est-ce que ça sera dans le futur? Vous pouvez tous partir maintenant, créez toutes vos empreintes électriques et électromagnétiques. Right from good bad, Papa Nine Shorts Boys, provides and beyond. Et c'est comment maintenant chez vous? C'est comment dans votre espace? C'est comment dans votre corps après avoir déblayé des entités? Mhm. Et ça change vraiment. Est-ce qu'il y a plus de détente? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accès à plus de joie et plus de bonheur? Et est-ce que les entités peuvent nous aider à savoir les secrets de famille totalement? Totalement. S'il y a des trucs de valeur chez vous, dans une maison familiale ou totalement. Et alors, je remonte dans le chat. Est-ce qu'on peut déblayer les entités pour quelqu'un qui n'a pas demandé? Alors là, c'est une conversation un peu plus longue parce que c'est un peu oui et non. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des personnes. Et mon conseil, ça serait, tu peux te connecter à la personne, déblayer ses entités et voir si ça change quelque chose. Si la personne continue d'inviter toujours plus d'entités par la suite, c'est qu'elle aime être dans cette énergie. C'est son choix. Et ce n'est pas notre job à nous de déblayer les entités de tout le monde. Les gens doivent choisir. Les gens doivent choisir qu'est-ce qu'ils aiment avoir comme énergie dans leur espace. Moi, je sais qu'avant les classes avant de faire des classes parler aux entités, j'avais beaucoup d'entités lourdes dans mon espace, beaucoup d'entités tristes, dépressives, parce que j'aimais ça. C'était mon bonheur à moi. Et après, on m'a présenté d'autres possibilités et d'autres choix où, en gros, on m'a dit, ah bah oui, mais en fait, t'es pas obligé d'avoir toutes ces entités lourdes dans ton espace. Tu peux trier. Et c'est ça le véritable contrôle. C'est que tu es aux commandes de qui j'invite dans mon espace. De la même manière que dans ta vie, tu es aux commandes. T'invites qui dans ta vie? Et en fait, ce que j'adore avec les classes par l'identité, c'est que on fait beaucoup de parallèles avec ta vie et t'as qui dans ta vie? Je veux dire, les gens avec des corps. T'invites qui dans ta vie? Des connards abusifs ou des gens qui vont te soutenir au-delà de ce que tu peux imaginer? Et faire des classes parler aux entités, ça va changer votre vie d'une façon que vous imaginez même pas. De façon où vous vous dites oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vis ou avec mon boulot ou avec mes enfants ou avec mon mari. Ça a tout à voir.
tout à voir avec vos relations dans la vraie vie et tout à voir avec euh, ce qui se passe dans votre corps, tout à voir avec vos flux d'argent et, euh, et ça peut vraiment créer beaucoup d'espace et beaucoup plus de paix et de détente pour vous et votre corps. Et alors, autre question, peut-on faire tourner les déblayages en boucle à la maison? Oui, totalement, totalement. Mon corps est douloureux aujourd'hui, j'ai beaucoup de soucis informatiques de différentes natures, j'ai déblayé des entités, mais c'est revenu. Est-ce que c'est les entités qui peuvent revenir ou c'est d'autres qui savaient que je suivrais ton call? Le truc avec les entités, c'est qu'il n'y a pas, il y a une activité qui est constante et il y a des périodes où elles sont beaucoup plus actives que d'autres. Il y a des moments où ça sera très calme et d'autres moments où elles seront hyper actives. Donc, l'idée, c'est d'être l'énergie et d'être l'entité dominante de ta vie à toi. Et de faire péter l'énergie tueuse si tu en as besoin. Ou dirais, hé, oh, stop là, ça suffit maintenant. Ça suffit, vous sortez et vous revenez au moment du zoom. Et vous revenez pas avant. Et ça, c'est l'énergie tueuse. L'énergie tueuse, c'est l'énergie de stop, ça s'arrête maintenant. L'énergie tueuse, c'est l'énergie qui crée les possibilités. C'est pas l'énergie qui détruit, contrairement à ce qu'on vous a probablement enseigné. Et c'est l'énergie qui va permettre de détruire les limitations. C'est l'énergie qui va permettre d'être l'entité dominante de sa vie. Et c'est pas une énergie qui est créée à partir de la réaction ou de la colère. Ça n'a rien à voir. C'est l'énergie de je suis aux commandes de ma vie. Je suis l'énergie dominante de ma vie. Il n'y a rien ni personne qui peut m'impacter. Et je décide de qu'est-ce que je vais choisir. Et je ne suis pas influencée par qui que ce soit. J'ai ou quoi que ce soit. J'ai le choix. Et pour finir, je dirais, il y a beaucoup de gens qui remettent le pouvoir à l'extérieur d'eux constamment en, en utilisant ce qu'ils appellent ça les anges gardiens. Et moi j'adore ce que dit Shannon O'Hara, la fondatrice de Parler aux entités. C'est le truc avec les anges gardiens, c'est que je crois pas que tu aies besoin d'être gardé. Et tu as le choix. Tu as le choix. Tu as toujours eu le choix. Et si tu mettais pas constamment le pouvoir à l'extérieur de toi en pensant qu'un ange va venir te protéger ou te garder ou te donner quelque chose que tu as décidé que toi tu pouvais pas être, alors ça change tout. Ça change tout. Quel genre de point de vue il faut avoir pour constamment remettre le pouvoir à l'extérieur de soi? Le point de vue sous-jacent, c'est j'ai pas le pouvoir et je suis une victime. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça marche dans votre vie? Et, euh, et si vous étiez le conducteur de la voiture au lieu d'être le passager, est-ce que vous pourriez aller vers des endroits plus fun et des endroits qui marchent pour vous? Tout ce qui permet pas ça. Rachel Goodbat, Papa Online Shorts, Boys, Poveds and Beyond. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les entités, je vous invite à rejoindre une classe par les entités. Je serai en Belgique du 14 au 16 juin, à côté de Namur. Et je serai... Alors après, il y a les déblayages de maison en ligne ou en présence le 8 juin. Donc ça, c'est une classe de spécialité. C'est 2 heures pour le turbo boost pour apprendre à déblayer les espaces où on va vraiment faire une plongée profonde dans les outils spécifiques pour nettoyer énergétiquement les maisons et les espaces. Et je serai aussi fin juillet en Haute-Savoie à 50 minutes de Genève pour une classe parle aux entités aussi au chalet à la montagne.
dans un espace avec des esprits de la nature et je suis déjà aux anges aussi de voir ce qui pourra être créé à partir de là. Et si vous n'avez pas envie de faire une classe, vous pouvez aussi faire une séance privée avec moi et puis on regarde ce qui se passe pour vous parce qu'il y a peut-être des entités de votre famille qui veulent vous parler et qui sont soit que vous connaissez de cette vie ou d'autres vies et qui sont encore là depuis des millénaires et qui voudraient peut-être vous faire passer un petit message avant de dire adieu. Et n'hésitez pas à m'utiliser, je suis là pour ça. Ça sera avec grand plaisir et les deux livres de parler aux entités et Beings of Light, les esprits les êtres de lumière qui sont si fabuleux. Et est-ce qu'il y a des prérequis à parler aux entités, Anne-Florence? Oui, il y a Access Bar. Voilà. Mais si vous voulez faire le déblayage des maisons, vous avez besoin de rien à part votre choix, votre choix de devenir l'énergie dominante. Et pour une séance privée aussi, il n'y a pas de prérequis, hein, c'est juste votre volonté. Et c'est en présentiel pour parler aux entités le commencement, la classe de 2 jours et demi. Et le déblayage des maisons, ça peut être en ligne. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, parce qu'on a quand même parlé des enfants aujourd'hui, dans ma boutique, j'ai une classe en téléchargement immédiat qui s'appelle Les enfants et les entités, qui est fabuleuse. Et si vous avez des enfants, je vous conseille de vous éduquer à ces outils, voilà, et à comment est-ce qu'on peut gérer les enfants d'une manière différente et les empuissancer, à savoir ce qu'ils savent au-delà de tout ce qu'on a estimé par rapport aux enfants en fait qui était possible. Les enfants sont extrêmement capables et pour pour pouvoir créer de l'espace et de l'aisance aussi, c'est quand on est parent et qu'on est soi-même aussi capable de poser une question, ça aide vraiment aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer le replay d'ici demain sur votre boîte mail. Et merci infiniment d'avoir été ici. C'était vraiment un plaisir. Et j'espère que ça vous a créé de l'espace et que ça a changé quelque chose. Donc, ma foi, je vous dis merci infiniment et puis à très bientôt. Merci. Je peux juste dire une chose. Oui, Il y a la possibilité aussi de participer à l'introduction de la classe sans prérequis. oui, exact. Oui, c'est dans la classe le commencement. Vous pouvez venir à l'introduction. C'est une soirée. Et effectivement, si vous faites que l'intro, il y a zéro prérequis. Et là, on commence, on commence à s'y mettre. Et ça, ce sera donc le 14 juin, près de 14 Namur, juin. Ouais, à Fosse-la-Ville. exact. Et l'intro, vous pouvez la faire en ligne. Aussi. Merci infiniment. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et j'espère vous voir en ligne ou en vrai, quelque part dans le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Valérie, au revoir. Au revoir.